Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la dernière interview avant Final Rep. Et pour cette dernière interview, qui de mieux que d'accueillir un athlète qui s'est qualifié récemment pour les Worlds. Et sans plus attendre, je vais le laisser se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Raoul Teslevici aka Everyday Training sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Je pratique le streetlifting depuis 2022, février 2022 et voilà, là je vais participer au championnat du monde. Comme vous savez tous, en 2023, si je dis pas de bêtises, j'ai été disqualifié. Là, c'est un petit peu la revanche et voilà, on va faire cette interview là pour voir un petit peu, bah nous apporter un petit peu des informations sur moi et sur le street en général. Déjà, merci d'avoir répondu positif à l'interview. Raoul, est-ce que tu peux juste nous rappeler ta catégorie? Je suis en -80. Et récemment, du coup, il y a 2 mois, pendant la CNSL, tu t'es qualifié pour les Worlds de Final Rep. Et par la même occasion, tu es devenu pour la troisième fois champion national de streetlifting en moins de 80. Déjà, bravo pour cette perf. Merci beaucoup. On a eu ton ressenti sur les vidéos qu'on a faites durant la CNSL, mais est-ce que tu peux juste nous rappeler ici comment s'était passé ta compète et surtout comment tu as géré le post-compète, comme on sait que tu as eu un tout petit delta de 3 mois pour te préparer pour les Worlds. C'est ça. Bah, tout d'abord, il faut juste savoir que j'étais déjà automatiquement qualifié par rapport à ma compétition de Final Rep Euro 2024, puisque mon total était déjà qualificatif. Parce que, en fait, j'étais sûr d'être qualifié, mais voilà, pour un petit peu la beauté du nom et le 3 fois champion de France, j'ai voulu tenter justement la FNSL 2025. Ma compétition, c'est super bien déroulé. J'ai fait 530 kilos en total. Je voulais un petit peu plus, bien évidemment, comme tout le monde, je pense. Notamment battre le record, d'Aubin qui était de 538,75 si je dis pas de bêtises. J'ai essayé de le faire en dernière barre de squat. Malheureusement, j'ai pas eu la force pour la remonter. Hem, 3 mois pour préparer une nouvelle compétition, pour moi, c'est assez, je trouve. Bien sûr, demander une année, pourquoi pas, mais 3 mois, ça suffit. Je récupère assez bien après les compétitions. Je pense pas m'être donné non plus à 100 durant la compétition, même si j'ai fait, beaucoup d'échecs, hein. J'ai validé que, de je crois 9 barres sur 12, 9 barres ou 8 barres sur 12, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, j'ai quand même cherché des max, mais pas non plus à me griller et voilà, c'est 3 mois intensifs quand même puisque s'entraîner pendant les vacances, c'est pas facile. J'ai voyagé aussi un petit peu, à droite, à gauche. Voilà, s'entraîner quand tout le monde est à la plage, c'est toujours un peu plus compliqué. Ça donne pas forcément, le la motivation, s'entraîner quand il fait beau alors que voilà, s'entraîner en hiver ou quoi, bah, il y a pas de souci. Mais j'aime bien le challenge et là, c'est un défi qui me tient personnellement à cœur parce que comme tu l'as si bien dit, j'ai été disqualifié en 2023 et je pense que tout le monde le sait. Là, pour moi, cette année, les mondes seront des «vrais mondes» entre guillemets puisque, ne serait-ce que dans ma catégorie, on retrouve des Mexicains, des Indiens et cetera. Alors que en 2022, en 2023, il y avait pas forcément beaucoup de nationalités. Je pense que ça le street lifting à l'échelle internationale va vraiment commencer cette année, en tout cas pour ma part. Magnifique. Et justement, bah, tu l'as dit en 2023, malheureusement, tu t'es pris une bulle au DIPS. Est-ce que tu veux revenir sur cet événement et surtout, est-ce que tu as changé quelque chose pour te préparer à ça au niveau de la technique ou autre sur les dips? Et bah, tu l'as déjà dit, mais ça te tient à cœur du coup de revenir cette année et de prendre ta revanche sur 2023. C'est ça, c'était très, très dur, d'accord? Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, je consacrais presque, je dirais, ma vie entière au street lifting. J'avais passé des certifi pas des certifications, mais j'avais fait une formation avec, à l'époque, Extreme Strategy pour être coach. J'avais aussi notamment, je pense que pour les gens savent, mais par la suite, je suis parti coacher à Dubaï et cetera. Du coup, ma vie tournait un petit peu plus ou moins, tous les jours autour du street lifting, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach. J'étais très actif sur les réseaux sociaux, j'essayais de monter un petit peu ce sport-là. Le côté aussi, international, avec Dubaï ou autre. C'était très difficile, hein, disqualification très difficile puisque sur le papier, je dirais pas que j'étais favori, hein, puisque Barto était très loin devant, mais j'avais mes chances en tout cas d'avoir un podium. Il y avait de très forts concurrents, il y avait Abdou, il y avait Barto, il y avait, l'Italien Tony
et c'était très, très, très difficile, mais je pense que les conditions à cette époque-là, la salle était extraordinaire, l'ambiance était extraordinaire. Tu avais Perret qui a mis, bah, le 1er 51 kilogrammes muscle-up, puis il y avait Ludo avec son 120 kilogrammes. L'ambiance était vraiment oufissime et voilà, cette bulle au dips, elle m'a vraiment fait mal et je sais pas comment j'ai trouvé la force, de faire le squat. Tout le monde m'a encouragé parce que malheureusement, mon collègue, enfin, mon ami, Lionel aussi avait bullé à cette époque-là et il avait terminé la compétition. Ils m'ont dit: «Bah, si Lionel il finit, toi aussi tu finis» et j'ai pris un petit peu cette force-là. Je me suis dit: «Bon, bah, il a eu le courage de le faire, pourquoi pas moi?» J'ai terminé. Malheureusement, voilà, j'ai été disqualifié. Ça fait toujours très mal, hein. On part à l'international, on s'entraîne durement et ouais, je suis un compétiteur. Je suis pas non plus, voilà, le plus grand, enfin, ça m'a fait, ouais, ça m'a touché sur le moment. Pendant quelques jours, ça m'a fait, ouais, du mal, je dirais, mais ça m'a rendu encore plus fort puisque si je dis pas de bêtises, juste après, il y avait la FNSL 2023 et j'ai utilisé cette «haine» entre guillemets, encore une fois, pour, gagner, bah, la FNSL 2023 et bah, je pense que cette victoire-là m'a fait beaucoup de bien. Si j'avais perdu la FNSL 2023, je sais pas ce que j'aurais fait et voilà. Bah, comme tu dis, ça t'a fait beaucoup de bien. Depuis la FNSL 2023, du coup, tu es devenu triple champion de France. Et tu as aussi, l'année dernière, remporté Final Rep Europe. Donc, tu es devenu champion d'Europe. Donc, bah, comme tu l'as très bien dit, cette année, en 2025, il y aura pas seulement, on va dire, des Européens, mais des athlètes du monde entier, surtout qui viennent d'Amérique du Sud. On en reparlera dans ta catégorie, il y a quand même un gros morceau qui arrive. Mmh. Et du coup, enfin, je disais, t'as gagné les Europes, tu as gagné les nationales, tu as à peu près tout gagné dans le street. Ce qui te manque, c'est les Worlds. Est-ce que cette année, ça te met la pression de te dire il manque un titre majeur, entre guillemets, c'est les championnats du monde, ou tu penses même pas à ça et tu vas juste prendre ta revanche par rapport à 2023? Si, quand même. Je peux pas te dire que la pression, tu la sens pas. Ce serait te mentir. Je pense que ce soit Aubin, Barto, mes autres concurrents, Elder, et cetera, on sent toute la pression puisque là, on doit se déplacer, encore à l'étranger, on doit partir en Allemagne. C'est quand même un budget. On commence à, je pense, à avoir plus d'impact sur les réseaux sociaux et même dans le monde du sport en général. Je commence à être de plus en plus, moi je m'entraîne dans les salles de sport, je commence à être de plus en plus reconnu et cetera. Même, des fois je vais à l'étranger, on me reconnaît, je suis quand même surpris. Je reçois des messages, de personnes, à l'international. Oui, j'ai quand même la pression. Après, c'est une bonne pression. Je pense pas qu'elle soit nocive. J'ai l'habitude de ça, hein. Maintenant, je fais les compétitions depuis 2022. Je faisais aussi, beaucoup de sports de combat avant de commencer le street lifting. Je pense que ceux qui me suivent sur, le compte Everyday Training le savent puisque de base, c'est un compte de sport de combat et un petit peu de muscu et voilà, j'ai la chance de faire des compétitions depuis tout petit. Du coup, cette pression, je sais un petit peu la gérer. Je sais pas si tu suivais à l'époque, mais, j'avais un affrontement chin-up contre Ashura. Ouais. Pareil, il y avait une certaine, bah, une grosse pression quand même. J'ai réussi à la surmonter. Et J'avais t'avais pas gagné même? J'avais gagné, mais voilà, c'est moi en même temps, ça me met la pression, mais en même temps, justement, c'est ça qui me pousse à me dépasser. Quand j'ai pas la pression, quand je suis trop tranquille, je prends les choses un petit peu à la légère. Je pense que la FNSL, malheureusement, et je suis désolé pour mes concurrents, j'étais pas à 100 de mes capacités parce que, entre guillemets, j'étais, je devais gagner entre assez facilement. Du coup, j'avais pas cette pression-là que j'ai eue, par exemple, la Final Rep, Euro 2024 où j'étais contre Barto, j'étais contre Tony et si, par exemple, le dernier squat, si je le ratais, c'était fini et alors que malheureusement, pendant la FNSL, j'ai mis peut-être, 40 kilogrammes à JR et j'aime bien cette pression. En même temps, bien sûr, c'est en fait, il faut savoir la subir, la pression et si, voilà, tu as l'habitude, si, aussi, sur l'âge aussi, moi, je sais que certaines personnes, plus jeunes, elles ont plus de mal. J'ai plus l'habitude avec ça, que ce soit dans mon métier aussi. Je travaille en finance de marché, c'est un métier quand même à haute pression. Voilà, d'ailleurs, voilà, je non, mais tout ça mis bout à bout, c'est pour dire que on a besoin de cette pression-là et dans tous les cas, on va pas se mentir, on n'est pas au niveau d'un professionnel, on n'est pas au niveau d'un footballeur, par exemple. Moi qui regarde le foot ou d'autres sports, on n'a pas cette pression-là. Du coup, il faut se dire: «Bon, faut pas y aller les mains dans les poches, mais il faut rester quand même concentré».
Et exactement, tu as très bien, résumé la situation et tu parlais aussi de tes concurrents. On va parler de quelqu'un, c'est Aubin, le record hunter, qui monte, cette année dans ta catégorie. Comment tu vas l'accueillir chez les moins de 80? Il y a pas d'accueillir, hein. Je trouve que, lui, il avait sa place dans les moins 80 depuis le début, hein. Même si c'était un moins de 66, il aurait eu la place pour les moins de 80. Non, Aubin, enfin, je pense qu'il est connu dans le monde entier, ou en tout cas à l'échelle du street lifting. Heu, je m'attendais à ça qu'il monte en catégorie depuis quelques années. J'ai d'ailleurs moi-même monté en catégorie, hein. Je suis passé de moins de 73 à moins de 80, pardon. C'était attendu. Après, quand est-ce qu'il allait faire, sa montée, on ne le savait pas. Il décide de le faire pour, les championnats du monde, bah, c'est tout à son honneur puisqu'il avait gagné, auparavant, mais il a tout gagné en moins de 73 et il s'est dit: «Bah, c'est peut-être plus challengeant, je trouve, en moins de 80». Faut savoir que, bah, son total en moins de 73, il était «surhumain» entre guillemets, un peu extraordinaire par rapport aux autres de sa catégorie. Aujourd'hui, en moins de 80, même si c'est un très gros prétendant et moi aussi. En fait, 530, enfin les totaux qu'on a fait, puisqu'on est plus ou moins, voilà, équivalents, c'est énorme, mais si on réfléchit bien, tous nos concurrents ont quasiment les mêmes totaux. Ils ont ils sont tous forts en dips. Bien sûr, on a un petit niveau au-dessus, un petit avantage en tirage. En squat, ils sont monstrueux. Dans notre caté, on a des mecs, bon, l'italien est passé en moins 87, mais on a du 250, du 260. Je pense pour du street lifting en moins de 80 kilos, je trouve ça fou quand même. On a passé un cap en termes de performance sur le squat et autres. Il y a quelques années de ça, en moins de 80 kilos, 250 kilos au squat, c'était des pertes de Baki à l'époque en 2022, des monstres de moins de 94. Aujourd'hui, je trouve, hein, personnellement qu'on a la catégorie la plus relevée, que ce soit Aubin, Barto et cetera. Pour moi, tout le monde est dangereux. Vraiment, tout le monde est dangereux. Tu as, l'Indien Aditya, si je me trompe pas, très, très fort aussi, que j'ai pu rencontrer en Inde à l'époque. Bien sûr, Aubin, c'est le concurrent direct puisque sur le papier, c'est le plus fort. Mais je trouve que dans ce genre de compétition-là, il y a pas forcément de il sort pas autant du lot qu'il sortait en moins de 73. Comme moi, je sors, pas du lot, comme Bartow ne sort pas du lot. On a tous nos points forts, nos points faibles. Tout le monde sait que mon point faible, c'est les dips. Son «point faible» entre guillemets, c'est les squats, qui n'est pas forcément un point faible, mais voilà, par rapport aux vestes. Pareil, Barto, c'est le squat. Le l'espagnol pour moi, le mexicain pour moi assez complet, mais il est moins fort que nous en tirage. Moi, j'aime pas voir il y a pas de Raoul versus Aubin. C'est, déjà chacun pour sa «pomme» entre guillemets, mais bah, c'est les mondes on veut représenter en tant que représentant français. On est les 2 seuls Français de la catégorie et 2 Français pour une catégorie aussi relevée, je trouve ça incroyable et voilà, si on monte, je lui ai dit, on en a parlé la dernière fois, on veut voir 2 Français sur le podium. Qui est premier et qui est deuxième, on s'en fout. Juste 2 Français sur le podium, après le reste, c'est voilà. Le C reste, ils se bagarrent. c'est ce qu'on va voir aussi. Les 2 sur le podium, Bien sûr, 1er, ce serait 2e. magnifique, L'ordre, on verra le jour J, mais c'est ce ce qu'on serait veut voir. magnifique. Et tu parlais des autres concurrents et je vais rebondir là-dessus avec, 2 questions. C'est vrai que du coup, c'est vrai qu'il y a Aubin en moins de 80 maintenant, mais il y a aussi Bartol, le Polonais, qui avait gagné les Worlds de 2023. Et tu as Oui. aussi Elder Paredes, le Mexicain, je pense qui a choqué tout le monde pour ceux qui ont Ah suivi oui. un peu ce qui s'est passé à l'Open de Santiago, au Chili. Et bah, du coup, Tu as repéré. il est coaché par Perret, je savais pas, ok. Donc Il est parti par terre. tout s'explique, entre guillemets, non. C'est pas, tout s'explique pas, Oui. mais il prend vraiment la compétition au sérieux quand t'es un Mexicain, tu te fais coacher par un Européen. Un mec comme Perret, surtout, c'est que tu prends vraiment le truc au sérieux. Il a l'air vraiment déter à venir gagner. Et déjà, qu'est-ce que ça te fait d'affronter des gens à l'international comme ça, pas que des Européens, des monstres aussi qui ont des très gros totaux. Et surtout, tu as une catégorie très homogène cette année. Tu le disais très bien, il n'y a pas que toi et Aubin, il y a aussi Barto et Elder. Moi, c'est vous quatre que j'ai retenu pour le podium. Tu penses que le jour J, ça va juste être le plus fort qui va gagner ou il va aussi avoir une gestion de stratégie, une gestion du match qui va entrer en compte et du coup, ça va pas forcément être juste le plus fort qui va gagner le jour J. Moi, je pense le jour bien sûr, être le plus fort au total, enfin, en qualificatif, en total, que ce soit Aubin ou moi pour l'instant, c'est Aubin le premier, moi le deuxième, après le reste. Mais il faut savoir que Barthez n'a pas fait de compétition qualificative. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné pendant
presque une année complète, puisque, bah, je pense qu'il savait qu'avec son total, ça devait être bon. Tous les autres concurrents, si je dis pas de bêtises, ont fait des compétitions il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, on est tous à peu près au même niveau. Moi, je pense pas que c'est le plus fort qui va gagner, ça va être très stratégique. La moindre erreur va nous coûter des kilos. Moi, je sais que voilà, en tirage, en muscle up, j'ai du mal à concrétiser. J'ai jamais fait 3 sur 3. J'ai rarement donné ce que je peux faire de mieux en compétition, en tout cas sur le muscle up. Du fait de la barre de enfin, du fait de plein de choses, mais du fait aussi que, notre matériel, il est pas homogène. C'est-à-dire que quand moi je fais une compétition à FNSL, à Final Rep, à, SBD Showdown, la Mmh. barre de traction n'est pas la même. Alors qu'en powerlifting, ils utilisent toujours le même rack Eleco. On est d'accord? C'est pas «normal» entre guillemets, parce OK. qu'il faut s'adapter à une barre lisse versus une barre un peu grippée versus c'est pas du tout pareil. Aussi le stress de la compétition, le jour J, les les poids, vous savez, bah, on a des fois du Eleco, des fois on a des plaques en acier, un peu bizarres qui glissent. Un peu ce que comme ce que tu avais, au C'est Showdown? ça. Exactement, bah, on n'est pas habitué à ça et je trouve que notre sport, il est déjà assez compliqué. En plus de ça, on n'est pas standardisé. On s'entraîne dans des salles de sport, on n'a pas du tout, vous savez, tu sais, la station de dips réglable. Ouais. Tout ça mis bout à bout, ça fait que le celui qui va gagner, je pense, ça sera sûrement pas le meilleur, ça sera, bah, celui qui le jour J fera la meilleure performance. Ça peut jouer, au kilo près, ça peut jouer à plein de choses, à celui qui rate le voilà, le un des mouvements, à celui qui est pas forcément habitué. Par exemple, je pense aux Mexicains ou à l'Indien qui vont venir de l'autre bout du monde, qui vont manger, peut-être 6 à 8 heures de décalage horaire. Aussi, en termes d'environnement, de chaleur et cetera, c'est pas du tout la même chose que nous. Certes, nous, on fait un trajet, mais de Pologne à Leipzig ou de la France en Allemagne à Leipzig, c'est pas si loin que ça. Eux, nos concurrents là, ils vont venir de l'autre bout du monde, faut pas oublier et non, je pense pas que ça sera le meilleur, ce sera juste celui qui fait la meilleure compétition, le jour J. Celui qui voilà, qui, qui prend bien la pression, celui qui est habitué. On a moi, Aubin, Barto, je pense qu'on a un avantage sur les autres, c'est que c'est notre peut-être troisième, quatrième, encore plus pour eux, compétition internationale. Mais tout le reste, on sait jamais. Enfin, Elder, le Mexicain, ça va être sa première compétition, mais il est très fort. Comme je t'ai dit, il est coaché par Perret. Perret, c'est pas sa première compétition. Il va lui apprendre des choses. L'Indien aussi, c'est pas sa première compétition. Lui aussi, si je dis pas de bêtises, avait bulé au squat à l'époque. Il est venu revanchard et en vrai, il tire tout un peuple. Représenter l'Inde à l'international, tu as lui et tu as, un autre au moins de 66. C'est quand même fort, je trouve. Alors que nous, en tant que Français, on sait qu'on est énormément. On n'est pas juste un Français qui, va à Leipzig juste pour représenter son peuple, excuse-moi. Alors que ces personnes-là, même le Mexicain, c'est le seul Mexicain, si je dis pas de bêtises. Et je pense Mmh. que tout ça, ça peut leur faire pousser des ailes et justement performer, surperformer le jour J. Carrément. Alors peut-être pour X ou Y raison, on est français, on est en tête d'affiche et cetera. On voit Aubin versus Raoul, on voit pas le reste, même si sur le papier, on est censé être plus fort. La compétition et Instagram, c'est pas du tout la même chose. Pour l'avoir vécu et voilà, je sais très bien. Carrément, ouais, il peut avoir des surprises, le jour J. Et C'est ça. justement pour éviter ces surprises, toi, on t'a pas trop vu sur les réseaux. Heu, Comment ça se passe, ta prépa actuellement? Est-ce que, tout va bien pour toi? Est-ce que tu as changé quelque chose par rapport aux prépas précédentes? Heu, Déjà, pourquoi on ne voit pas sur les réseaux? C'est pas forcément pour faire le comment ils appellent ça? Le dark Sasuke. C'est pas forcément ça. C'est juste qu'en fait, je suis revenu dans mon métier principal qui est, un petit peu, bah, la finance de marché. Mmh. Je suis, conseiller en investissement financier. Je me suis lancé en indépendant, c'est assez demandant, assez prenant. Je m'entraîne le matin de 6 heures à 9 heures du matin, en moyenne, de 6 heures à 8 heures, ça dépend des séances. Tu le sais très bien, les séances de street lifting, 2 ou 3 mouvements plus de renfo, c'est super long. Mes prépas se ressemblent. J'ai fait énormément de compétitions, ça va être ma cinquième compétition de l'année. Je fais beaucoup les mêmes charges, les mêmes formats plus ou moins. Au bout d'un moment, tu sais, c'est la routine, hein. C'est voilà, refaire la même chose et juste perfectionner. Mon muscle up, je fais 2 3 fois par semaine.
Je fais quasiment les mêmes charges qu'à l'époque, en 2022, mais c'est juste que là, on travaille d'une manière différente. Les charges en squat augmentent, et cetera. En dips, tu as la technique qui change, mais en général, c'est que, mon environnement, en tout cas de travail et d'entraînement, il est pas propice à montrer de belles choses, et cetera. Là, aujourd'hui, je sais que je suis suivi par, plus 8 000 personnes à peu près. L'idée, c'est que voilà, j'aime bien faire du contenu qualitatif. Le peu de choses que je poste, bah, voilà, c'est des choses bien filmées, et cetera. Je sais quand je m'entraîne à 6 heures du matin, quand c'est pour envoyer à mon coach, mon nouveau coach, j'ai changé de coach entre-temps. J'ai pris un coach de power qui s'appelle, Yohan. Voilà, c'est des vidéos un peu prises, tu sais, filmées sur une poubelle, j'ai même plus de trépied. Du coup, je me dis poster tout ça sur les réseaux, plus à côté mon travail, passer déjà du temps, 10 heures sur devant un écran, d'ordinateur plus mon téléphone. Sachant que moi, je suis quelqu'un, quand j'ai une réaction à un message sur, Instagram, j'essaie de répondre en tout cas. Mais comme j'ai une communauté de plus en plus grande et cetera, bah, à chaque fois que je poste, ça empiète un petit peu sur mon travail personnel, qui est aussi en cours de construction. Du coup, tout ça mis bout à bout, c'est juste, voilà, quand j'ai des belles perfs, j'essaie de les montrer. Mais pour l'instant, je pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. La semaine dernière, j'ai fait 2 fois 235, je l'ai posté. J'ai fait une 3 fois 220 en squat, je l'ai posté. Après tout le reste, j'espère que les gens se doutent qu'en 3 mois depuis la FNSL, je vais pas prendre 30 kilos par mouvement. C'est un petit peu normal. Je pense que j'arrive aux limites humaines, notamment sur le tirage. Sur le dips, j'ai des choses sur lesquelles m'améliorer. Sur le squat aussi, j'ai des kilos à aller chercher. Mais en 3 mois de préparation, les gens, enfin, s'ils me parlent de 6, bon, on exagère, on extrapole, mais 600 kilos de total, non, je les aurais pas. Ouais, c'est C'est l'idée, c'est juste, je fais mon métro boulot dodo le matin, je m'entraîne, après j'ai mon travail. Et aussi, m'enlever un petit peu des réseaux sociaux, de cette pression, tu sais? De montrer ce qu'on fait, aussi que, un petit peu nos abonnés se créent une pseudo concurrence entre nous. J'ai plus envie de ça, entre guillemets. Et voilà, j'aime bien aussi, me calmer un petit peu, enfin rester un petit peu dans l'ombre avant une compétition. Ne pas regarder forcément ce que font mes concurrents. Voilà, si malheureusement, entre guillemets, «je tombe dessus» sur une story, je vais regarder, je vais liker. Mais l'idée, c'est juste pour moi-même me concentrer au maximum, ne pas rajouter de pression, inutile, tu sais? En regardant des stories, en analysant, pourquoi c'est monté aussi vite? «Ah mais moi je suis pas aussi fort que lui ici. mmh. Ah mais» non, je pense qu'on a déjà assez de pression comme ça. Et que ce soit dans notre, quotidien, famille, travail, et cetera. Le sport, ça reste du sport. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Si les gens me suivent depuis longtemps sur les réseaux, j'ai toujours fait du contenu un peu «marrant» entre guillemets. Après, plus les abonnés augmentaient, plus j'essayais de faire des choses plus qualitatives. Mais aujourd'hui, voilà, si, je sais que le matin, j'ai pas le temps de faire des choses qualitatives, pourquoi je le posterai sur Instagram, tu vois? En plus, se rajouter une pression, et cetera. En fait, c'est un cercle vicieux des fois, d'accord? Cercle vertueux qui peut se transformer en cercle vicieux. Et juste pour ma propre personne et pour me donner à fond et pour pas être dans tout ça, je me dis: «Je vais me calmer un petit peu sur les réseaux, je vais faire ma prépa, je vais tout donner le jour J, et après si j'ai envie de revenir sur les réseaux ou pas, hein, d'ailleurs, j'aviserai sur le moment venu», tu vois? Carrément. Et ouais, du coup, j'ai l'impression que là, pour résumer un peu, tu es lock-in sur ta vie à toi, que ce soit au niveau sportif, professionnel ou plus perso, et Ouais. que bah, tu pas du tout de calculer un peu tes adversaires ou les autres personnes sur les réseaux pour ne pas avoir ce stress en plus, et vraiment te focus sereinement sur ce que tu as à faire en tant C'est que ça. professionnel ou en tant qu'athlète de haut niveau. C'est ça, comme je t'ai dit, le stress on l'a, la pression on l'a. Bon, j'en tremble pas non plus, j'en dors pas non plus la nuit. Mais l'idée, je sais que voilà, plus les jours approchent, plus l'échéance approche, plus voilà, je sens l'excitation monter. Se rajouter, voilà, du stress, ou ça, tu sais, des gens qui parlent, des gens qui comparent nos totos, et cetera, avec n'importe qui, hein, que ce soit Aubin, Barto, et cetera. Déjà qu'ils le font, pourquoi, voilà, si je sais, je poste une traction un peu rapide, les gens ils vont dire: «Ah mais il a ça, peut-être qu'il pourra faire 105, 100», tu vois? Du coup, voilà, je me dis, je me concentre sur moi-même, que les gens ne s'inquiètent pas, je m'entraîne très, très dur. Franchement, je pense, ma prépa la plus dure physiquement, dans le sens où, bah, je sais que ça va être quand même, pour moi, je t'ai dit, cette année, là, ce sera des vrais mondiaux.
On a des gens quand même du monde entier. Il manque le continent africain, il manque peut-être le continent asiatique, et cetera. Mais ça commence à se développer petit à petit. Le Moyen-Orient aussi, hein. Moi qui ai travaillé à Dubaï, je sais qu'au Moyen-Orient, tu as beaucoup de gens très forts. Tu as des Libanais aussi, tu as plein d'autres. Et hâte de voir ça sur le long terme. Et voilà, tu as le Chinois, tu sais, sur Instagram qui va peut-être monter. Bon, T'as je le sais pas coréen, les Coréens du Sud exactement, aussi. les Coréens, et cetera. J'étais au Japon là pendant les vacances, j'ai vu aussi des Japonais faire du street. Je sens que voilà, cette année, ce sera une année charnière 2025 et s'ils font les choses bien, je pense que ça peut le street peut exploser. Bien sûr, pas au niveau d'un très, très, très grand sport, mais je pense que cette année, voilà, si tout le monde fait ça correctement, il y aura une grosse visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre. Exactement, ça peut être, comme tu dis, l'année charnière. Et pour se remettre un petit peu focus sur toi, enfin, tu parlais un peu de ta prépa. Tu disais que c'était très physique et que tu savais que cette année, c'était tes vrais, entre guillemets, championnats du monde, comme il va y avoir des gens du monde entier, pas encore, mais quasiment du monde entier. Comment tu te sens aujourd'hui, un peu plus de 3 semaines de l'échéance au niveau de tes perfs? Est-ce que tout se passe comme tu le veux ou t'es un peu en dents de scie? On peut toujours faire mieux, on a des petites douleurs à droite à gauche, on a voilà, des jours où on est un peu plus ou moins en forme, mais en général, ça se passe plutôt bien. Comme je l'ai dit, voilà, ma dernière compétition remonte à juin 2026 à la FN 2025 pardon, à la FNSL. J'ai même pour Aubin, même pour tout le reste, 3 mois ou 6 mois de préparation, c'est pas non plus la folie. Que les gens ne s'attendent pas à des performances incroyables, un 60 kilogrammes muscle up, non, ça n'arrivera pas. Je me sens bien, des douleurs par-ci par-là comme tout le monde, la fatigue, des renforts des fois skippés parce que la séance, elle devient interminable, parce qu'il faut tourner avec des gens, parce que voilà, tu as mal à la tête, et cetera. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Comme je t'ai dit, voilà, je poste quelque chose de temps en temps pour que les gens se disent, que quand même je suis là et que je prends ça Mm. quand même au sérieux et que je respecte mes concurrents. C'est très important. Moi, je me donne à fond. Peu importe les douleurs que j'ai, peu importe, voilà, comme je t'ai dit, tu as des hauts et des bas. J'ai payé une échéance, j'ai payé, on a tout réservé et l'idée, c'est de se dire: «Je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi derrière». Heu, pour moi, tout le monde est bienveillant. Tu as personne qui souhaite que l'autre, voilà, je sais pas moi, échec, fail, et cetera. Je pense que pour avoir fait énormément de compétitions à l'international, même entre pays différents, d'accord? On est connu pour avoir une certaine animosité, tu sais, entre la France et l'Italie, et cetera. Mais je te jure qu'en tant qu'athlète, moi, Tony, bon, il comprendra sûrement pas, mais l'athlète italien l'année dernière, même Barto, et cetera, contre qui j'ai «mené une guerre» entre guillemets, ils ont tellement été reconnaissants envers moi et j'ai essayé de leur rendre au plus possible, tu vois? Parce que je sais qu'on s'entraîne tous pareil, tu vois? Encore moi, je sais, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, mais je pense à des gens, comme, bah, qui ont des enfants comme Abdou et cetera, qui ont un taf à côté et tu sais, c'est très prenant. Du coup, il faut se dire: «OK, tu as la pression. OK, bah, essaye de faire tes entraînements au mieux possible». Aussi profiter de ça, essayer d'apprécier le sport, d'accord? Le sport en lui-même et pas juste, les performances, d'accord? Et comme, j'avais vu un entretien enfin une interview d'Aubin qui disait: «Moi je teste pas tout le temps mes max, je les teste très rarement». Bah, moi pareil, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je poste pas. Est-ce qu'un 4x4 à 100 kilos au dips, ça intéresse quelqu'un? Aujourd'hui, ça intéresse plus. Les gens, ils cherchent la performance, tu vois? Les gens, quand on poste, ils veulent voir des 50 kilos muscle up, ils veulent voir des 160 kilos dips, enfin 2 fois PDC et cetera, des squats énormes. Pour l'instant, dans mes entraînements, c'est pas ça. Tu sais, c'est un petit peu la routine, c'est du picking, c'est un peu, du strap. Bah, je laisse ça à mon coach. Mais l'idée, c'est de se dire: «Voilà, ça avance bien, j'espère arriver au mieux de mes capacités. Je me sens fort». Après, comme je t'ai dit, le plus important, c'est le jour J. Tout peut arriver. Du coup, j'essaye de faire tout en sorte pour, je mets pas ma vie autour du street lifting, mais voilà, aujourd'hui, j'essaie de mieux manger, j'essaie de mieux dormir. Une activité qu'un de mes potes va proposer, je sais pas moi, sauter d'un pont dans un lac, je rêvais avant. Bon, même si j'ai peur de la hauteur, là, je vais y réfléchir à 2 fois.
toutes ces types d'activités-là parce que je sais que voilà, j'ai une échéance, j'ai réservé mon hôtel et cetera et j'ai envie de me donner à 100. Je me sens bien, mais voilà, on verra juste le jour J comment ça se passe. Tu sais, le warm-up aussi, si tu as bien dormi la veille, les temps de passage, si ça se trouve, voilà, il y a des choses qui peuvent arriver. J'ai de la chance d'avoir fait plusieurs compétitions. Je sais que ça se passe plutôt bien, Final Rep et bah, je compte sur ça et sur la hype aussi. Des fois, quand je poste aussi, c'est parce que j'ai des coups de bas, d'accord? J'ai plus forcément l'envie ou et cetera. Je poste, je vois des gens qui m'encouragent, que ce soit des Français ou des internationaux. Ça me rebooste un petit peu, tu vois? Et tous les messages que je reçois, ils sont bienveillants. Je vais jamais recevoir des: «Oh non, j'espère que tu perds, j'espère que tu vas fail encore sur le dips». Ils savent que c'est la France contre le monde et nous, en tant qu'athlètes, quand on est sur, c'est comme si tu regardes un petit peu les sports de combat, tu as 2 boxeurs qui se foutent sur la gueule pendant 30 minutes. À la fin, ils se font un câlin parce qu'ils savent très bien qu'ils sont passés par des mois intensifs d'entraînement, de diète et cetera, de coaching. Mais au final, c'est que du sport et le plus important, c'est, de kiffer ça et juste, d'avoir passé un bon moment, tu vois? Tu sais que l'adversaire, il a tout donné et c'est un sport, individuel, hein. On est nous contre nous-mêmes. Moi, mon plus grand concurrent, c'est moi, tu vois? C'est battre mes performances d'avant, essayer de chercher un 50 kilos en muscle up, en compétition, essayer de me dépasser sur le dips, essayer de chercher un énorme squat, essayer de montrer qu'en tirage, je fais l'un des seuls, voire le seul qui fait du chin up. Je pense: «Ah non, il y a le mexicain aussi». Pousser, voilà, je sais que pas beaucoup de gens n'aiment les chin-up et j'ai été en France l'une des personnes qui met un petit peu la lumière sur ce mouvement-là. Bah, justement montrer que certes, si certains disent que c'est plus facile, je l'accorde, mais essayez de tirer son 5 kilos en chin-up. Essayez de tirer ton 10 Mmh. kilos en chin-up. Voilà, c'est ça aussi la chose. Mais je me sens bien, les entraînements se passent tranquillement. Là, j'ai 3 semaines, de picking, je pense comme un petit peu tout le monde. Si j'ai des belles choses à poster, je vais les poster et sinon voilà, on laisse tout pour Final Rep, mais il y a pas de, se cacher ou quoi, c'est juste voilà, pour moi. Ouais, il y a pas de Dark Sasuke ou autre. Oh et mais en vrai, je regarde tout le monde, je donne la force à tout le monde, j'ai vu le dip d'Aubin la dernière fois, 165, j'ai liké, tu vois? Moi, enfin, c'est du sport, je sais par quoi il passe, je sais que c'est tellement difficile, je vais pas commencer à me créer une concurrence, inutile, tu vois? Carrément. Et dans tout ce process, c'est quoi le plus dur? La prépa, la nutrition, le cutting si tu en fais un le jour J, la compétition? En fait, c'est lié tout ça en même temps. Avoir, une vie professionnelle, comme je t'ai dit là, bah, je suis de retour au boulot. Septembre, c'est la rentrée et cetera. Continuer à voir ses amis, les week-ends, le soir et cetera. Faire des activités, ne pas se contenter de faire que du street lifting parce que en fait, si tu laisses tout de côté juste pour le street, ce que j'ai fait en 2023. J'ai vraiment tout mis de côté, je sortais plus entre guillemets avec mes amis, je mettais tout, j'optimisais tout pour le street lifting et j'ai été disqualifié. Ça m'a vraiment abattu, tu vois? Vraiment pendant des jours, peut-être des semaines, je dirais pas des mois, parce que voilà, il y a FNSL, j'ai pu remonter la pente. Mais en fait, si tu te donnes à 100 que pour ça, si ça se passe bien, tant mieux, hein, tu récoltes les fruits de ton travail et cetera. Mais le jour où il y a un petit pépin physique, où tu te fais un petit peu mal et que ça contraint un petit peu ton entraînement, ta prog, tu réfléchis différemment et voilà, moi je pense que c'est ce mix entre, voilà, faire des sorties. Là, comme je t'ai dit, on s'est entraîné pendant les vacances d'été. Ouais. C'est pas rien quand même, tu vois? Enfin, tu vois tes amis partir en vacances, j'ai eu des propositions de vacances. Enfin, tu as des propositions de vacances, tu dois réfléchir: «Ah mais je dois aller là-bas, mais il faut qu'il y ait une salle à côté». Tu vois? Ah, c'est, Mmh, pas tu commun comme réflexion. exactement, tu es obligé de t'entraîner. En plus, Dieu sait enfin, tu le sais et je pense que tout le monde le sait, que street lifting, il nous faut pas juste une Smith machine, tu vois? Il nous faut pas juste des haltères, il nous faut une bonne barre de traction, une bonne barre de dips. Il nous faut des poids, pas trop énormes pour qu'on puisse les mettre, entre les jambes. Voilà, tout ça mis bout à bout, sortir, tu te fais plaisir aussi l'été, tu vois? Tu aimes bien manger dehors, moi j'aime bien aussi manger dehors et c'est tout vraiment c'est le tout, mais il n'y a pas quelque chose que je priorise, tu vois? Après voilà, les entraînements sont difficiles, manger bien, j'ai pas forcément eu de problème de poids ou voilà, je pense garder toujours la même shape, plus ou moins, à l'année et ça, il y a pas forcément de problème sur ça. Je suis pas forcément quelqu'un qui mange énormément ou quoi.
et pas forcément voilà, je peux me restreindre sur plein de choses. Je fais quand même très attention, tu vois? Je bois pas, je fume pas et c'est pas ça le plus dur, c'est vraiment tout gérer en même temps et voir ses amis, voir sa famille, voir son travail. Comme je t'ai dit, j'ai pas d'enfant ou quoi, mais je sais des gens, des streeteux qui ont des enfants et c'est voilà, gérer tout ça et à Ouais, donner du temps à tout le monde, en fait. ouais, c'est trouver la bonne balance. Et se donner du temps à soi-même, se déconnecter un peu du street. C'est pour ça aussi des fois, je poste plus rien parce que le soir, des fois sur Instagram, j'aime bien regarder des vidéos marrantes et pas juste des edits, des muscle up, des squats, tu vois? Et du coup ça me fait un petit peu, évacuer. Carrément. Bah, enfin, pour clôturer un peu cette interview, est-ce que tu as un total dans le viseur le jour J? Ou bien est-ce que tu as des barres en tête sur chaque mouvement ou sur quelques mouvements le jour J? Ou tu t'en fous? Toi, le but, c'est d'arriver concentré sur toi-même, de faire ta compète, et adviendra ce qui adviendra. Un total, oui, en fait, j'aimerais bien performer un petit peu sur tous mes mouvements, que ce soit en muscle up, à 50 kilos, ce serait incroyable. En chin up, j'aimerais bien avoir, bah, plus que 105 ou voilà, égaler ou un peu plus. En dips, pareil, faire une belle performance. Je serai jamais un spécialiste dips, j'en verrai jamais 170 kilos. Mais l'idée, c'est voilà, être un petit peu compétitif. En plus, je sais que c'est le mouvement où, je vais me prendre un petit peu une petite tempête par les autres parce que dans ma catégorie, franchement, là, tu m'as cité les 4, mais ouais, la moyenne, elle est à 150-160 kilos en dips. Franchement, minimum, hein. Tu Barto, très fort. Le Mexicain, il est très fort. Aubin, n'en parlons pas. Tu le Néerlandais, je sais pas s'il vient, je suis plus sûr s'il est dans la liste, mais voilà, lui, il a 100 kilos. Je vais regarder ça. Bah, tu Aditya, l'Indien, pareil, qui est super fort en dips. Là, il nous a envoyé du sale. Et non, c'est, voilà, performer sur ça et envoyer, un squat qui était au début pas du tout mon mouvement et sur lequel je me sens de plus en plus à l'aise. Et ouais, ouais, bah du coup, tu parlais du néerlandais, et je viens de regarder, il sera bien là le Et jour bah, de Final Map. c'est un concurrent, direct très, très fort puisque, à Fine Euro, bah, il y a beaucoup de barres qu'il a manqué. Il était à 2 doigts de se faire disqualifier sur le squat, mais en termes de performance, réelle performance sur ce qu'il peut envoyer, il est très fort aussi. Franchement, pour moi, la catégorie moins de 80, ça sera la plus relevée. Comme j'ai dit, voilà, je cherche, comme tout le monde pense l'attend, à 50 kilos en muscle up, plus de 105 kilos, j'espère, en chin up. En dips, envoyer une belle performance, donc je sais pas laquelle. Non, bien sûr, que les gens ne s'attendent pas à quelque chose d'incroyable. L'idée, voilà, c'est juste de me surpasser. Oui, envoyer un total entre, franchement, j'ai fait 530, envoyer plus que 550, je pense en moins de 80, avec bien sûr toutes les autres, on prend tout en compte, hein, le stress, le jour de la compétition et cetera. Ou oui, moi, Aubin ou autre, on peut envoyer, à notre prime, je pense 570, tu vois? Mais voilà, il faut toujours voir un petit peu moi qui ai l'habitude des compétitions, enfin, on compte à l'époque où 500 kilos de total en moins 80, c'était quelque chose d'incroyable. Tout le monde visait 500, au final, en compétition, on faisait 470, 480, tu vois la différence? Aujourd'hui, 570 serait une performance vraiment incroyable, je pense, en moins de 80. Bah, c'est le total de Baki, si je dis pas de bêtises, en 2023 pour, mettre en comparaison, en perspective. Moins 80, de aujourd'hui, c'est le prime, de moins de 94, 2023, tu vois? Même si voilà, à l'époque, Xavier a été un peu plus, c'est ça reste énorme. Du coup, voilà, je vise pas forcément le total, je vise mon En fait, maximum, donc je laisse Raoul, les juste pour info, dis-moi? 570, c'est aussi le total de Perret, je crois, l'année dernière, aux Euros, en moins de Voilà. 87. Et sachant que je crois qu'il avait fait le deuxième meilleur perf RS ou troisième. Donc tu fais ça Et au World cette année en moins 80, c'est ap phénoménal. oui, oui, moi, oui, mais juste pour dire mais après, on va pas se mentir, il avait un petit retard au squat, pour sa catégorie, c'était pas, voilà, exceptionnel, ce qui fait qu'il perd beaucoup de kilos sur ça. Mais peut-être aussi ce qui fait qu'il est aussi fort en tirage parce que pour moi, qui suis passé d'un 180 kilos, si les gens se rappellent, 185 kilos pardon, en Final Rep 2022
à 240 kilos l'année dernière. Quand tu prends vraiment, c'est pas forcément que des jambes, mais quand tu fais 3 squats par semaine assez lourds et cetera, sur le tirage, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que moi, pour moi, Xavier, ça reste un monstre parce qu'avoir un squat à plus de 300 kilos et avoir un 42,5, aller un peu plus en muscle up, avoir 110 et quelques, 112, je pense qu'il a fait en tirage et en pull-up, c'est incroyable, et un dips aussi solide. Pour moi, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'athlète le plus fort actuellement, hein, pound for pound, sachant qu'il fait pas de cutting et cetera. C'est son «vrai riz» entre guillemets. Ouais, Il y de a toute façon, même Maurice, c'est le meilleur là, c'est le meilleur. Oui, c'est ça, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes où Maurice, en fait, bah, il cut énormément, du coup, c'est Mmh. un petit peu faussé. Lui, je sais qu'il cut pas, tu vois? En compétition, il a 91 kilos et voilà, tu ce genre de toto-là, ce serait incroyable. Bien sûr, on le vise tous. Mais est-ce que je suis persuadé, ça, que je vais faire ci, ça? Non, parce que voilà, je connais la réalité du terrain, la réalité de la compétition. J'ai juste envie de me dépasser. J'ai envie de chercher, du tirage, me prouver un petit peu en muscle up, prouver qu'en dips, je suis pas éclaté et voilà, envoyer du sale au squat. Du coup, voilà, j'ai pas forcément de total en tête, juste, le total qui permet de me dépasser moi et de faire aussi un beau spectacle pour les gens parce que on est là aussi pour ça, hein. On sait qu'on est un peu un entertainment pour le public, pour les enfin, pour ceux qui vont regarder, dans le live ou même par la suite, tu sais, sur les réseaux sociaux, on est quand même suivi. Je sais très bien que, on est un petit peu, enfin, c'est un peu prétentieux, mais tu sais, si tu regardes c'est comme au foot, tu regardes un Messi, un Mbappé et cetera, bah, les gens on inspire des gens et ça, il Ouais. faut enfin, on en inspire de plus en plus et c'est pour ça aussi que, bah, je fais quand même toutes ces compétitions-là et avec, toute la détermination que j'ai, moi, tout le temps dans les compétitions, je suis à 100. Même si, voilà, les prépas sont plus ou moins difficiles. Je me donne vraiment à 100 sur les prépas et vraiment je vais viser le maximum possible. Je rebondis sur un truc, vous êtes, c'est pas le mot, l'attraction, mais c'est un peu pour vous que les gens regardent le lifting. C'est parce qu'il y a des athlètes comme vous qui sortent ce genre de perf et comme tu disais, vous devenez un peu des modèles à suivre pour tous les jeunes, voire les moins jeunes, qui se lancent dans le lifting et qui veulent performer. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, ouais, on fait la même chose qu'eux, on a des plus gros totaux, heu, des totaux aussi qui sont peut-être inatteignables pour certains, voilà, parce que moi, tu sais quand tu regardes un athlète, c'est vraiment quelqu'un, qui est beaucoup plus fort que toi, entre guillemets, de un mais qui t'inspire surtout de 2 et tu dis: «Bah, j'ai envie d'atteindre un petit peu son niveau, j'aime bien sa personne, je sais qu'il se donne à fond». Surtout que si tu es dans le sport toi-même, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça parce que, certes, faire des belles performances, c'est dur, mais en plus de ça, il y a tout ce côté qui fait que, bah, tu dois gérer tout autour de ta vie pour, il faut savoir voilà, si tu regardes le basket ou quoi, eux, ils dépensent des millions d'euros sur, les kinés, la nourriture et cetera. Est-ce que je dépense des millions d'euros chez le kiné? Non, il y a 2 semaines, j'ai vu un kiné, c'est tout. Avant ça, je pense que j'avais pas vu du kiné du tout. Heu, Toutes les dépenses se font de notre poche. Je pense qu'on est beaucoup moins suivi que des très hauts athlètes, ce qui est normal, c'est pas du tout le même budget, mais pour dire qu'on fait quasiment les mêmes efforts que des très, très, très grands athlètes, tu sais, dans le football, dans le basketball et cetera. Pour, pour «rien» entre guillemets, parce qu'il faut savoir qu'à ces compétitions-là, bah, on gagne pas grand-chose, voire rien du tout. J'espère que les gens le savent, hein, quand on va en compétition, à Final Rep ou autre, on ne gagne rien. Puis On quand tu fais pas dépense partie de la SWAT, c'est de ta poche le déplacement. exactement, on paye de notre poche, voilà, ça peut vite monter à 1 000 €. J'avais vu une vidéo, de Trainer Lift qui avait fait, je pense, Ouais, Trainer List. ouais. Il avait même fait le résumé de combien ça coûte de pratiquer le streetlifting à C'est l'année. exactement ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par King of Rated quand j'ai, voilà, un matériel, des coudières, des genouillères, une ceinture qui marche plus, qui est cassée. Je leur demande, ils m'envoient ça gratuitement. Mais je sais que pour, l'athlète normal on va pas se mentir, le street lifting, c'est assez jeune. Ils ont entre 18 et même des fois moins, 16 ans et peut-être 21 ans, la moyenne, je pense.
Est-ce que te payer un coach à 150 € par mois, te payer des coudières à 90 €, une ceinture à 60 €, et cetera, une ceinture SBD, franchement, c'est un budget, hein. Ouais, Ah, c'est vraiment un budget. de fou. De fou, bon, et c'est un vrai budget et c'est vrai que quand t'es jeune, quand t'es étudiant, tu travailles pas forcément à côté, c'est compliqué de pratiquer, surtout à haut niveau. C'est ça et comme je t'ai dit, les compétitions, quand on gagne les choses, même on fait des championnats du monde et cetera, ils nous promettent chaque année: «Vous inquiétez pas, vous aurez des cash prize, vous inquiétez pas, si vous faites un record du monde, vous aurez un cash prize, vous aurez ci, ça». On a rien du tout. On fait un petit peu, bah, pour je pense l'honneur de un, de 2, on est des compétiteurs, je pense, Ouais, de 3, on le fait aussi pour les gens, on le fait pour vous, on le fait pour, ceux qui nous regardent, ceux qui, bah, nous donnent, de la force sur les réseaux sociaux et cetera et voilà, je pense qu'on va pas se mentir, s'il y avait pas les réseaux et cetera, est-ce qu'on ferait autant d'efforts? Je ne pense pas, tu vois? Ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai posté, ma 50 kilos là, quand j'étais à Dubaï. Ça m'avait tellement fait plaisir de la faire, mais ça m'a tellement fait plaisir que de la poster et de dire que «j'impressionne» entre guillemets les gens sur ça. Si j'étais, sur une île déserte, je faisais ça, bon, est-ce que je me donnerais aussi autant à fond? Non. On fait ça aussi pour les gens, on va pas se mentir. carrément. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu aux questions, Raoul. Pas de Et souci. moi, de mon côté, je vais te laisser. Je te souhaite une très bonne fin de prépa. Merci J'espère que beaucoup. tout va bien se passer et que le jour J, tu vas être dans une super forme pour faire ce que tu veux faire. Et J'espère aussi. surtout gagner. Nous, on sera là sur place et on veut te voir monter sur la première place. Et on veut te voir mener cette belle guerre avec tous tes Au confrères. vin et tout le reste. C'est ça, au vin et tout le reste. Représenter un petit peu la France et là, comme je dis, pour moi, ce sera vraiment des championnats du monde et on est tous ensemble, hein, on va pas commencer à se tirer dessus alors qu'on représente le même pays et comme j'ai dit, au final, moi, tous les gens dans ma catégorie ou autres, j'ai tout mon respect pour eux parce que je sais ce qu'ils traversent, je sais comment ils s'entraînent. Du coup, à «haut niveau» entre guillemets, même si on est concurrents, tout ce que tu veux, on se fait toujours des câlins à la fin. Ouais, parce que c'est que tu disais, la métaphore avec les boxeurs, c'est pareil. Le jour J, entre guillemets, c'est la guerre pendant la compète, mais Ah oui, après, y a rien, tout le monde est ensemble. c'est ça. Magnifique. Bah écoute, encore merci et je te dis en Allemagne dans 3 semaines et demie. Là, dans 3 semaines. Salut. Ciao.